Bonsoir à vous tous, ravi de vous retrouver dans notre émission Algérie plurielle sur Al 24 News. Sahar Ramadankom. On vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois sacré de Ramadan. L'émission, bien entendu, c'est tous les week-ends où on se retrouve avec vous, amis téléspectateurs, dans cette magnifique bâtisse qui est le musée du Bardo qui nous ouvre ses portes pendant cette soirée de Ramadan. On a des questions aujourd'hui un numéro également spécial sur Al 24 News, à savoir ce numéro est dédié à la musique. Nous savons que pendant tout le mois de Ramadan, la musique est présente, qu'elle soit de la musique du Madih, de la musique andalouse, différentes sortes de musique, elle est présente. Elle est présente à chaque espace pendant ce mois de Ramadan. Et à cette occasion, on n'a pas oublié aussi de rendre hommage à toutes ces femmes également qui sont dans le monde de la musique, ces femmes musiciennes qui ont donné leur vie pour que la musique naissent et pour que le style musical féminin dans la musique classique algérienne résiste au temps. Il y a un travail qui a été fait il y a déjà quelques mois par notre invitée ce soir dans notre émission Algérie plurielle. Nous avons avec nous Madame Fazilette Dif qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être là. Bonsoir Madame. Bonsoir, comment allez-vous Linda? Merci beaucoup. Ramadan Moubarak, Sahar Ramadankoum, Sahar Siyamkoum, Inch'Allah b'Saha wa l'Ahna. Inch'Allah. Alors Fazilette Dif, avec vous, nous allons revenir sur la sortie de votre livre d'il y a quelques mois, c'était en fin 2025. Vous avez sorti un livre magnifique où on peut découvrir justement, vous avez fait un travail de recherche sur des textes sur des femmes musiciennes. Ça vous tenait à cœur depuis déjà quelques années, n'est-ce pas? Oui, depuis un bon moment. Vous avez vous avez fait un travail autour de ces femmes. Vous aviez envie de leur rendre hommage et de donner des vérités, en fait, sur la musique, sur ces musiciennes. Merci d'être là encore une fois. Merci de m'inviter, Linda. Et nous avons, et c'est un honneur aussi pour nous, de le recevoir parmi nous pendant ce mois de Ramadan, M. Abdelkader Ben Damesh, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là. Sahar Ramadan, M. Ben Damesh. Sahar Ramadan, et puis merci de l'invitation. Et puis c'est un honneur pour moi aussi d'être sur ce plateau, et puis pour parler encore de la musique, et particulièrement de la musique andalouse. Oui. On en parlera tout à l'heure. Alors, vous êtes, vous deux, donc, des passionnés de la musique andalouse. Vous êtes aussi dans la recherche. Bien sûr. Ça, c'est très, très important parce qu'il y a un travail scientifique qui est en train de se faire. Le travail, par exemple, de M. Ben Damesh également autour de l'historique de grandes personnalités, des grandes figures de la musique algérienne. Et des poètes également. Des poètes, que ce soit des personnalités dans le style bedoui, dans la chanson kabyle, dans la chanson sahraoui, alors oranaise, de l'Est, le centre. Vous avez pratiquement tenu à rendre hommage à ces grandes personnalités. Le dernier ouvrage qui était M. Kamal Hamadi. 2025, c'était prolifique pour moi parce que j'ai sorti 3 livres. Le premier sur le Hajj Mohamed Lanqa, c'est un monument de la musique algérienne. Le deuxième, c'était la troupe artistique du FLN. C'est une commande du ministère de la Culture qui a été préfacée par le président de la République. Et puis le troisième, tout récemment, le mois de novembre 2025, sur Kamal Hamadi. Oui, voilà. Et de son vivant. De son vivant. Vous y teniez justement, M. Ben Damesh. C'était la première fois que je faisais quelqu'un de son vivant. Voilà. Ça, c'était important pour vous? C'était très, très important et puis très délicat aussi, très précieux parce qu'il est là, il peut corriger à tout moment, il peut ne pas être d'accord, il peut... Et puis aussi son accord également, l'accord de M. Puis en plus, Kamal Hamadi, c'était un grand ami depuis de longues années. Et puis, peut-être une cinquantaine d'années qu'on est ensemble. Donc, j'ai pu le décrypter, j'ai pu le résumer, dans ce livre qui a été préfacé aussi par Louni Saïd Mouguilat, qui est aussi l'un de ses émules. Voilà. Écoutez, un travail prolifique tout au long de cette année 2025, 2026 bien sûr. Inch'Allah, ça sera la même chose pour 2026. Qui s'installe aussi avec de très belles choses. C'est important de revenir sur le travail que vous faites parce que c'est aussi un travail de mémoire.
autour de ces grandes personnalités de la musique algérienne, le C'est ça, travail le de but. recherche. C'est ça le but, le plus important slogan de ma carrière, c'est afin que nul n'oublie. Oui. Il ne faut pas les oublier parce que ce sont des gens qui se sont consacrés toute leur vie. Très important, bien entendu. C'est le minimum qu'on puisse le reconnaître, c'est le dire aujourd'hui, de leur consacrer des livres et puis de s'arrêter à un moment donné pour leur dire merci. Oui. Fazil Adif, vous aussi, une complémentarité dans le travail de recherche aussi que vous avez mené, qui a duré longtemps, très longtemps, ce travail autour de ces femmes musiciennes. Vous avez donné une conférence à la Villa Abd el-Taïf il y a de cela quelques années, pendant la période Covid d'ailleurs, où vous étiez revenu sur ces femmes, ces musiciennes, celles qui jouaient d'un instrument de musique le siècle passé et bien encore beaucoup plus loin, ces femmes qui ont bravé beaucoup de choses pour pouvoir imposer l'art en Algérie, des femmes qui sont sorties, qui ont aussi été dans des présences, face à des présences masculines, telles que Yemna par exemple, Betelhadj el-Mehdi et tant d'autres, oui. Oui, en fait, effectivement, comme vous le dites, c'est un travail qui remonte à il y a longtemps. La question de la présence féminine se pose dès qu'on est soi-même dans un ensemble musical. J'ai eu la chance d'être au conservatoire et surtout d'être à Al Jazairi. On revient à vous justement, oui. Madame Fazil Adif. Vous avez été l'élève d'Abdel Ghani Belqaïd, le fabuleux violoniste que nous avons, qui a en fait bercé notre enfance dans les orchestres que nous voyons à la télévision. Et puis vous avez aussi enchaîné avec les frères Farhadji. Voilà, chez Abdelrazak Farhadji, quand j'ai pu accéder à la classe supérieure du conservatoire. Ensuite, la vie a fait que je suis sortie du conservatoire et j'ai intégré Al Jazairi al-Moussiliya sous la direction de Sid Ahmed Serri. Et là, c'était une autre dimension. Ce sont deux institutions différentes, le conservatoire et l'association, particulièrement celle-ci qui était la doyenne des associations. Ce sont deux façons de faire différentes. Mais une fois qu'on est là-dedans, qu'on est dans l'orchestre, qu'on est dans le travail, qu'on est dans le chant féminin, qu'on est dans la tenue d'un instrument, il arrive un moment où on se pose des questions, mais comment ça s'est passé avant? Comment se fait-il que moi j'arrive à ce niveau-là, mais celles qui étaient avant moi, comment ont-elles fait? Et je pense que c'est à partir de là que la question a commencé à me tarauder et je me disais, il faudra bien que je comprenne et que j'essaye de voir qui, quand, comment, pourquoi. Ce qui n'est pas évident, parce que trouver des informations sur les dames de l'ancien temps, et je vous dis pourquoi l'ancien temps, parce que j'arrive à remonter au XVIIIe siècle. Pourquoi de l'ancien temps? Parce que je pense qu'il y a une espèce de voile de pudeur qui recouvre l'activité artistique féminine, ou du moins à une certaine époque. Pour différents siècles, on n'en parlait pas beaucoup, on n'osait pas le dire. Pour ce qui est de mon travail, je remonte la présence des femmes qui, avant, comme vous le disiez tout à l'heure, avant d'être avec instruments à cordes, elles étaient simples tambourinaires. Les msma'at, en l'occurrence, étaient tambourinaires. Et comment elles étaient tambourinaires? Elles existaient de façon officielle, on les appelait déjà msma'at. Je retrouve leurs traces dans Mudhakirat Naqib al-Jazair, c'est Mohamed Chef Zahar. Ça date de 1767 sous le règne de Ben Ousmane à Alger. Les écrits ont été repris et publiés par Toufiq Madani en 71. Mais dans ces Mudhakirat, on retrouve le fait que les Msma'at, qui sont déjà nommés Msma'at, sont un groupe de tambourinaires et de danseuses qui font partie intégrante et qui sont officiellement membres de tout le protocole d'accueil des personnalités qui viennent en visite au palais du Dey de l'époque. En fait, quand un bey d'une autre ville vient, il est accueilli avec tous les honneurs, les notables vont au devant de lui et tout. Il y a toute une cérémonie qui est faite dans la soirée. Et les msma'at sont celles qui ouvrent le bal, si j'ose dire. Elles arrivent avec... Il n'y a pas encore les instruments. On ne les a pas encore à cette période-là.
mais c'est un peu plus tard qu'on les trouve. Donc il y a elle, et ce qui est intéressant, c'est que dans cet écrit-là, on retrouve aussi le fait que après les différents musiciens qui passent, il y avait la zorna turque de l'époque et tout, mais la soirée est clôturée par qui? Elle est clôturée par l'El al-Jazairiya. Et l'El al-Jazairiya, ce sont les messieurs avec instruments qui viennent faire la grande nouba classique et qu'on appelait l'El al-Jazairiya. Oui. On retrouve les dames et on retrouve les dames un peu plus tard avec des instruments de musique et on les retrouve dans les archives de Beit el-Mal. Oui. Dans les archives de Beit el-Mal, tout était particulièrement bien ordonné et elles sont nommées, on voit qu'elles ont une activité artistique, économique, puisqu'elle leur permettait de vivre, et qui était reconnue, une activité artistique féminine reconnue. Nous sommes au XVIIIe siècle. Oui. C'est déjà une belle avancée. Oui. Et on arrive un peu plus tard, on continue à venir. On va revenir vers vous, Fazila Dif, et le débat est ouvert, bien sûr, avec M. Abdelkader Ben Ahmed qui est parmi nous. Moi j'ajouterais quelque chose, c'est que cette même forme musicale féminine qu'on appelle les msma'at, depuis le XVIIe siècle, et peut-être même avant, on appelle aussi à Constantine al-Fqirat. Le même mot est utilisé aussi à Tlemcen. Oui. On appelle les meddahat, par exemple à l'ouest, à Amsterdam, on dit meddahat. Oui. On dit meddahat al-blad pour les entre guillemets, les interprètes qui font de la religion, qui font de Madih Dini. Donc voilà, donc il y a plusieurs formules. Il y a également en Kabylie, Terbat al-Khalat. Donc elles sont partout, les femmes étaient présentes, même si elles sont dans un micro-milieu qui s'appelle les femmes entre elles. Donc elles existaient à travers tout le territoire national. Oui. Monsieur Ben Damesh, pour revenir aussi à vous, et aujourd'hui, on revient, c'est-à-dire qu'avec Madame Fazila Dif, c'est aussi un regard autour de l'histoire de ces femmes, aujourd'hui en 2026, mais aussi avec vous, Monsieur Ben Damesh, vous sillonnez le pays, vous avez donc des émissions, vous travaillez beaucoup autour de la recherche. Et nous avons constaté que la présence des associations, le rôle des associations aujourd'hui est très très important. À travers tout le territoire national, il y a énormément d'associations qui sont dans la préservation de la musique andalouse. On a pu voir déjà à la fin de l'année 2025 une année très prolifique en matière de festivals. Il y a eu le festival de la Sanaa, Ela. Il y a eu le festival aussi du Aroubi à Blida, il y a eu le festival de Haouzi à Tlemcen, il y a eu Gigel également pour les journées de la Nouba, exactement. Donc, il y a une prise de conscience dans ce domaine. Absolument. Et puis il y a l'émission Maya Ouhassine qui reprend aussi ses bases, et puis elle reprend particulièrement pour les associations. On fait l'historique des associations, et puis quand on traite comme ça des associations, eh ben, on retrouve la formation, on retrouve le besoin de s'organiser pour la préservation aussi, pour leur dire, écoutez, il faut enregistrer tout ça parce que les anciens l'ont fait, il faut qu'on continue aujourd'hui. Comment qu'ils ont fait pour, ça c'est une question importante, comment on fait pour préserver, c'est un beau mot, on parle beaucoup de préservation, de conservation, etc. Mais comment on fait sur le terrain? C'est ça la question. Bahidine Bachtarzi a joué aussi un rôle très très important. Bien sûr, c'est lui le moteur du siècle. Bahidine Bachtarzi a été considéré comme la locomotive du siècle. C'est comme ça qu'on l'appelle Bahidine Bachtarzi. Oui. Lui-même chanteur, lui-même élément fondateur du théâtre algérien, du théâtre moderne. C'était en 1926. Au théâtre Cursal à Alger, et puis il y avait avec lui Allalou, il y avait plus tard Rachid Khsmteni, et puis ils ont fait du boulot ces gens-là, ils ont beaucoup travaillé, surtout en face du colonialisme. On a une mission encore plus importante pour dire aux colons, vous n'étiez pas chez vous, nous avons notre culture, nous avons notre façon de faire, nous avons notre nation, nous avons notre religion qui est tout à fait différente de la vôtre. Et là, Bahidine Bachtarzi faisait partie. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'en 1992, il a été reconnu officiellement par la nation reconnaissante qui lui a donné le mérite
la médaille du mérite Athir national, et puis baptisé le Théâtre national Mahidine Bachtarzi. Oui. C'était en 1992 exactement. Oui, tout à fait. Oui, Fazila, Je voulais dire aussi que là, on parle beaucoup de Mahidine Bachtarzi et donc d'Alger. Mais ailleurs, d'autres ont fait aussi beaucoup de travail. Parce que le travail qui a été fait, en particulier sur toute la conservation, non pas la conservation simple, mais le répertoire, aussi bien à Tlemcen qu'à Alger. Nous avons des personnalités comme Si Mustafa Abboura, qui a beaucoup travaillé et qui nous a laissé des quantités incroyables d'archives pour lesquelles j'ai eu la chance de pouvoir accéder à certaines et j'en ai encore d'autres à venir. Et Si Mustafa Abboura a eu l'intelligence de nous lister l'ensemble de ce qui se jouait à Alger en termes de musique andalouse et à Tlemcen, et nous avons une multitude de carnets. Non seulement il a listé, mais il a transcrit. Il était lui-même, il faisait du solfège. C'est un intellectuel qui était à l'école supérieure, à l'école nationale supérieure de Bouzaréa au tout début du siècle. Fils de notable, il accédait aux autres notables d'Alger. Il a eu accès à un nombre incroyable d'informations que nous pouvons actuellement évaluer, que nous pouvons exploiter et qui nous permettent de retracer des choses. Et ça fait partie du travail dans lequel je suis actuellement. On retrouve des pièces musicales qui étaient là au début du siècle, qui ont disparu, qui ont été conservées ailleurs. Vous avez des mouvements de musique et tout. Donc il y a Abboura qui a fait ce travail, il y a l'Arbi Bensari qui a fait ce travail, il y a de notre côté à Alger, évidemment, Bent Fahi et d'autres qui l'ont fait. Et à Tlemcen, pardon, il y en a encore d'autres. On a toutes les frères Dib ont fait et toutes ces choses-là sont collectées et on peut travailler dessus. On a des enregistrements sonores en particulier Erdogan Bensari qui nous a enregistré aussi bien l'école de Tlemcen que l'école d'Alger et nous avons une traçabilité qui nous permet aujourd'hui d'étoffer non pas un simple travail de préservation, de transmission, mais d'étoffer l'histoire et d'expliquer comment, non seulement, puisque Abdelkader posait la question, ces gens-là ont fait avant, ils ont eu le courage, ils ont eu la force, oui, et ils nous ont laissé des tonnes de documents qu'il faut justement exploiter et transmettre et expliquer parce que la compréhension n'est pas toujours aisée et ça permet aux associations qui aussi ont besoin d'un bon coup de main pour continuer le travail. Parce qu'il n'y avait pas les associations, il y a longtemps qu'on aurait plié. Oui, monsieur on aurait plié le travail monumental de Mohamed Bouali également. Et puis de son grand-parent qui est Routi Bouali qui nous a laissé une publication. Donc tout ça, c'est du concret. Pour parler aussi d'Alger, il y a eu à Constantine également, il y a Cheikh Hassouna qui était un monument aussi dans ce domaine. Et puis beaucoup de gens ont écrit sur Constantine et sur la Nouba à Constantine. Jusqu'à maintenant, les gens continuent. Et donc, mais la préservation, je veux dire, matérielle, elle a été commencée par d'abord les associations. Tout à fait au début du siècle, avec le Mousselia d'abord. El Jazeria en 1930. Et ensuite le Mousselia, tout ça qui travaille en même temps. Qui est venu après. Et en 1951 qui sont regroupés et qui ont fait le Jazeria Mousselia que nous connaissons aujourd'hui. Alors, moi, je voudrais mettre en valeur un monsieur, un seul, qui s'appelle Boudali Safir, qui est mort en 99, et qui a institué des orchestres, des grands ensembles de musique au niveau de la radio Algérie de l'époque, de l'ORF à l'époque, et il a demandé à l'ensemble de musique andalouse qui a été créé, dirigé par Mohamed Fkharji et Abdelrazak Fkharji, son frère. Et puis, ils ont fait un travail monumental de préservation, d'enregistrement. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça. On savait par transmission orale et tout ça, mais enregistrement comme ça, physique, on doit revenir écouter, etc., c'était quelque chose de sublime. L'auteur de tout ça, c'était Boudali Safir. Donc il a fait un travail. Il y avait aussi, tout à fait au début du siècle, un autre, Hamid El-Khatib, aussi qui a fait un travail magnifique à Alger et qui a
écrit, qui a réuni des informations extraordinaires. Donc, et nous les avons jusqu'à maintenant par l'entremise du travail qui a été fait par Ahmed Serri, notamment ce volumineux travail de préservation qui est le coffret qu'il nous a réalisé de 45 CD, qui est quelque chose de monumental. Voilà, oui, voilà. Ça c'est important de revenir aussi sur des personnalités pas très connues par le grand public, revenir aussi sur le travail fait aussi, un travail de recherche aujourd'hui, parce que la musique andalouse, la musique algérienne, la musique classique algérienne est une musique savante. C'est comme ça que je l'appelle. Tout le Oui, temps, j'utilise très très peu le mot andalouse. C'est la musique classique algérienne, tout simplement, parce que ça a commencé en 1966 avec le premier festival national de la musique entre guillemets andalouse. Et Boudali Safir avait écrit un papier sur le dos du disque à l'époque qui sortait, et il a dit moi je classe la musique. Lui n'est pas musicien, c'est un grand chercheur en musicologie. Donc il a dit moi je suis un amateur dans ce domaine-là, et je vois la musique andalouse en Algérie, elle se divise en trois, c'est-à-dire Tlemcen, Alger et Constantine. Et avant, Tlemcen s'appelait Ala, comme on dit aussi Alger. Comme on disait Alger, Ala. Et puis Sanaa, c'est récent, c'est depuis 66 qu'on appelle Sanaa. Alors que Sanaa, on appelait aussi Tlemcen, on l'appelait Sanaa. Donc aujourd'hui, il y a Sanaa à Alger, il y a Malouf à Constantine. Et c'est ça qui a fait que jusqu'à maintenant on dit école de Tlemcen, alors que Boudali Safir lui-même réfutait cette idée, dit voilà, c'est la musique classique algérienne dite savante ou dite andalouse, mais il vaut mieux élaguer, il vaut mieux abandonner ce mot andalouse, parce que l'Andalousie se trouve en Espagne. Surtout que dans la musique que nous pratiquons actuellement, de très nombreux textes que nous chantons sont de création algérienne. Et pour en revenir un petit peu aux grandes personnes qui ont permis non seulement la conservation mais l'enrichissement, tout à l'heure tu parlais de Hamid Al-Khatib, oui, nous en parlons beaucoup, nous avons son répertoire, nous l'utilisons, et il y a des personnes aussi comme Mohamed Lekhel. Mohamed Lekhel qui était au kill de Sidi Mohamed et qui nous a permis Mohamed Lekhel nous a permis de conserver tout ce qui est clés d'équivalence. Quand je parle des clés d'équivalence, c'est que dans les qsaïd, dans les mouloudiyat, tout le madih, nous retrouvons les clés, effectivement, c'est exactement le mot, qui nous permettent de ressortir les mélodies du religieux pour les remettre sur le profane. C'est un travail délicat qui n'est pas accessible à tout le monde. Mohamed Lekhel a confié des clés à qui? À Sidi Ahmed Serri. Sidi Ahmed Serri a permis de remettre de très nombreuses pièces musicales. Il a formidablement enrichi le répertoire entre ce qu'était le répertoire dans les années 60 et ce qu'il était au moment du décès de Sidi Ahmed Serri. Il y a un gap monumental, il y a une grande différence. Il a beaucoup enrichi, et particulièrement, pour en revenir un petit peu aux enregistrements récents qui ont eu lieu, Mohamed Lekhel avait la clé qui nous a permis de retrouver différentes chansons, dont dans Mohamed Nrouh al-Wujud, qui est une mouloudia, on a récupéré la mélodie de Douk Lawinat, qui est un Msaddar Ahsin, que M. Serri avait remis au goût du jour, et que malheureusement plus personne n'a quasiment chanté depuis une bonne cinquantaine d'années. Il a fallu que cette année nous fassions un enregistrement, et Nadia Ould Moussa a repris Douk Lawinat. C'est une petite merveille. Ça, c'est pour vous dire que la préservation, la conservation, la transmission, ça passe par plusieurs personnes. Très bien, c'est très très important. Et tout le monde se met de concert pour aboutir à quelque chose. On revient sur la musique algérienne en général dans cette soirée, pendant ce mois de Ramadan, où le sha'bi, la musique sha'bi est aussi très 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 pratiquée, usitée. Nous savons que nous avons tout au long de ce mois de Ramadan des soirées sha'bi, notamment dans la capitale et même ailleurs, où le sha'bi tourne très très bien à travers tout le territoire national, et même pour notre communauté algérienne à l'étranger, sollicite beaucoup les chanteurs de musique sha'bi, de la musique algérienne en général, et un peu de tout.
Mais je voulais revenir avec vous, Monsieur Abdelkader Ben Damesh, sur le travail que vous avez fait aussi sur le Chabi, sur le Hajj Mohamed Al-Anqa, mais pas que, parce que vous vous êtes beaucoup intéressé à Hajj Mrizaq, à toutes ces personnalités. D'ailleurs, j'ai appelé un livre, je l'ai intitulé Hajj Mohamed Al-Hajj Mrizaq ou l'autre école du Chabi. C'était une véritable. Et pourtant, lui-même est en quelque sorte l'émanation de Hajj Mohamed Al-Anqa. Parce qu'ils étaient ensemble à cette époque-là, même si l'Anqa est né en 1907, l'autre est né en 1912, mais ils se sont rencontrés parce que le demi-frère de Hajj Mrizaq, c'était l'ami intime de Hajj Mohamed l'Anqa de l'époque. Donc ils étaient ensemble, ils se rencontraient, etc. Ils font un travail ensemble. Hajj Mrizaq a sorti un genre tout à fait propre à lui, et puis il en a créé une école par la suite. Comme le Hajj Hashmi Grouabi, c'est l'émanation de Hajj Mrizaq. Et puis il a laissé toute une pléiade d'artistes qui ont suivi le style de Hashmi Grouabi, qui est un monument. Absolument. Vous-même, je le disais, vous vous êtes beaucoup intéressé à le Hajj Hashmi Grouabi, à aussi le Hajj Mohamed Al-Anqa. Il y a un livre. C'est lui le fondateur, c'est lui l'architecte. Oui. Pourquoi on dit architecte? On ne dit pas de façon gratuite, parce que lui, il a fait des choses, mais il n'a jamais parlé de ce qu'il faisait. Eh bien, c'est lui qui a, par exemple, introduit les modes musicaux, les 7 modes musicaux de la musique andalouse, il les a introduits dans le Chabi. Ça n'existait pas avant. C'était uniquement avec lui à partir de 1928, au moment où il est rentré pour la première fois à la radio. L'inauguration de la radio telle que nous la connaissons pas aujourd'hui, non, mais c'était la création avec un orchestre. Quand il est à la première. C'est-à-dire l'espace arabophone, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire la présence arabophone à la radio. Mohamed Al-Anqa était le premier à venir et à inaugurer cette radio moderne, si on veut dire. C'était en 1928. Et c'est comme ça qu'il a introduit, il a trouvé que c'était assez squelettique, c'était pas normal. Tout ça, il a ajouté la Derbouka, bien que la Derbouka arrive depuis Cheikh Mustafa Nadour, qu'il n'a pas introduite. C'était le Hajj Mohamed Al-Anqa qui a continué un peu l'œuvre de Mustafa Nadour. Et puis après, c'était le mandol. Le mandol, il nous a donné un mandol algérien aujourd'hui. C'est une fierté, le mandol de chez nous. C'était l'Anqa qui l'a dessiné et réalisé par Jean Bellido, qui était son ami, qui était professeur de musique. Le mandol est très usité aussi dans les chansons kabyles aussi. Partout. Oui, le mandol avec un quart de temps. Il a été ajouté par certaines personnalités. Et puis c'est resté. Il y a eu le banjo. L'introduction du banjo, c'était aussi le Hajj Mohamed Al-Anqa. Et puis beaucoup de choses. Le piano. Oui, le piano est arrivé en 1932 avec le congrès de la musique arabe du Caire. Et puis, c'était ça, l'Anqa, c'était ça. L'Anqa était poète, personne ne le dit aujourd'hui. Il a créé, d'abord, on chante aujourd'hui, surtout le Mkhelsat, tout ça, de l'Anqa. L'Anqa a composé une cinquantaine de chansons en kabyle. L'Anqa a fait la préservation, je dirais, du patrimoine populaire, le Melhoun. Il a pris tout ça en paquet et il les a introduites, ces poésies, les a introduites dans le répertoire de la musique algérienne. Et en plus de la musique chabi, j'allais dire. Et puis en plus d'insrafat, d'inqlabat, tout ça, il les a introduits dans le chabi. Et pratiquer, interpréter à sa manière. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a dit ce domaine que nous faisons, ce patrimoine que nous avons comme un héritage, je veux dire, de l'Andalousie ou la Haja. Mais il a changé à travers les siècles. Eh bien, pourquoi? Moi aussi, je change. Et il a changé. Donc, ce n'est pas interdit de changer. Bien parce sûr, que ce n'est pas cette musique que nous chantons aujourd'hui, que nous interprétons aujourd'hui, qui a été créée par Zerieb. Après, ça a été fait par d'autres personnalités plus tard. Et on les a retrouvés aujourd'hui. La recherche se situe ici, pour la musique andalouse. Je dirais aussi un autre mot pour Zerieb. Zerieb, c'est vrai, il a écrit des choses à l'échelle d'une vie. On ne peut pas tout faire parce que c'est monumental. Monsieur Ben Damesh et Madame Fazila Dif, aujourd'hui, pendant également ce mois de Ramadan, il y a beaucoup de jeunes groupes musicaux, des jeunes, très jeunes, qui se lancent dans le chabi différemment.
Oui, bah, des jeunes filles, des jeunes hommes c'est qui ont bien. créé des C'est groupes. Ce sont vraiment des petits groupes qui chantent sur les réseaux sociaux, qui reprennent le répertoire de la chanson chabi, qui reprennent le répertoire des anciens, que ce soit les chansons de Hajj Marezer ou Tout le monde, l'Anqa de Kamal Msaoudi, ou tout Kamal récemment, Msaoudi, le Hajj Hajmi Gerwabi, etc. C'est vraiment des jeunes qui ont vraiment, j'allais dire, un certain culot artistique. Mais Gerwabi l'a fait lui-même avec Mahboub Bati. Oui. Il faut se rappeler, 1969, lorsque Mahboub Bati a donné cette chanson Al-Barah Kan Fi Amri Ashrin à Gerwabi. Gerwabi ne voulait pas la chanter. Il a dit, moi je suis jeune, je ne peux pas parler du passé. Il a dit, Ami Mahmoud, Ami Mahboub Bati, s'il vous plaît, cette chanson, il faut la donner à Ahmed Ouabi, ou la donner à Hajj Menouar, tout ça, pas à moi. Donc il n'a pas voulu dans un premier temps. Ensuite, il a chanté. Par la suite, bon, elle a eu le succès qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est devenu même une chanson du patrimoine. Voilà. Et pourtant, c'est une chanson tout à fait moderne qui ne ressemble pas à la tradition. Et dans la tradition, oui, comme tu dis, qui ne Fazilatif. ressemble pas dans la tradition, ce n'est pas que pour le Chabi. Vous reprenez aussi, quand vous revoyez la révolution qui s'était passée à l'époque où Sidi Ahmed Serri est devenu le soliste au niveau de la radio algérienne. Oui. Il avait des envolées de lyrique, des chants qui Oui. ont complètement révolutionné. C'est Et vrai. même que Mohamed Fradji n'a pas osé lui dire le contraire, il a continué à la laisser faire. Il a apporté une autre façon de chanter. Ce n'était plus le chant un peu bourru, un peu sourd, un peu très cadré. Dans la conservation. Il a donné une autre Oui, dimension oui. au son, à la voix, à la présence et tout. Et c'était déjà une amorce de changement, parce qu'après on lui a quand même on a quand même dit il a changé ceci, a changé cela. Mais c'est ça l'évolution. On ne peut pas rester figé. C'est clair. C'est impossible. On vit le Elle moment, n'est pas on vit restée le temps, figée, cette c'est musique. clair, Elle on a apporte évolué. un plus. Et même Oui. pour l'interprétation, entre notre époque à nous, la façon de jouer, comme vous parliez tout à Oui, l'heure, des c'est- associations. oui. Reprenez des enregistrements de l'époque de Sfinja et vous allez voir si c'est la même musique. pas la même C'est pas du Ouais. tout la même musique. On a complètement changé. Alors, mais on a Fazilatif. évolué. On a évolué. C'est clair, bien sûr. On évolue. J'ajouterai quelque chose Oui, avant monsieur. d'entamer Oui, monsieur le livre. Abdelkader Ben Il y Dabash. a Ahmed Serri qui a reçu une lettre de Boudali Safir, qui était directeur artistique de la radio de l'époque. Ça s'appelait les ELAC à l'époque. Cette lettre lui dit, écoutez, monsieur Serri, venez à la radio pour enregistrer quelque chose de nouveau, etc. Et puis à cette époque-là, Ahmed Serri était un émule un peu de Mahidine Bachtarzi, la voix de Mahidine Bachtarzi. Et c'est ce qui a fait que quand Ahmed Serri est rentré à la radio pour la première fois en 1948, il a fait une chanson différente, c'est celle inspirée de Mahidine Bachtarzi, qui était le ténor Oui. du début du siècle. Oui. Voilà. Et on revient justement dans cette émission autour de la sortie de votre livre, la présentation de votre livre ce soir dans notre émission Algérie plurielle, où on va découvrir, là dans quelques instants, donc on va découvrir aussi ce livre qui est un travail de recherche de combien d'années, Madame Fazilatif? Oh, je ne sais pas trop évaluer, non, je ne saurais pas vous dire. Parce que c'est plusieurs choses que j'ai accumulées, que j'ai fini par mettre bout à bout les unes derrière les autres, Oui. à la suite des autres. Là, vous rendez Évaluer le hommage à temps. des grandes dames de la chanson. j'ai D'abord, choisi- vous avez commencé par les... J'ai choisi de rendre hommage aux plus anciennes, si j'ose dire. Je me suis arrêtée d'abord, je n'ai pas été beaucoup plus loin que Malma Yamna pour lui rendre hommage, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, trouver des informations sur les femmes, c'est très difficile. Donc, Malma Yamna. Malma Yamna, ça reste pour moi quelqu'un de spécial. Ça reste pour moi une personne à laquelle se référait souvent M. Serré quand il nous donnait des pièces musicales et nous disait Malma finissait comme ceci, il nous disait il nous donnait ce qu'il avait lui, des enregistrements qui ne sont malheureusement pas tous accessibles à tout le monde. Oui. Et ça reste une référence, c'est une dame. Pourquoi c'est une grande dame? Parce que c'est celle qui a voulu absolument que la grande nouba classique soit accessible aux femmes. À ce moment-là, elles étaient cantonnées dans ce qu'on appelait le Renan Neswani. Oui, C'était les chansons réservées aux cérémonies familiales. Pour les cérémonies familiales. C'est que pour les femmes. Et ça ne lui suffisait pas. Elle voulait chanter autre chose, de plus
plus classique, plus élégant, plus grandiose. Et c'était la grande nouba, les grands textes. Et c'est bien pour ça qu'elle marque une grande différence et elle marque son temps et elle marque un changement d'époque. On passe de l'orchestre petit, si j'ose dire petit, dans le sens où les femmes n'étaient que tambourinaires en milieu familial, à l'artiste qui va sur scène et au-devant, aussi bien des femmes que des messieurs. Donc là, vous revenez aussi sur Ensuite, la vie de toutes ces personnalités. Alors, les plus anciennes, Ma'alma, oui, monsieur. et Ma'alma et Taitma, dont on a parlé tout à l'heure, qui a beaucoup travaillé. Taitma avait commencé Frera et elle a ensuite été quasiment cheikha de musique andalouse. Elle a maîtrisé sa koïtara. Elle était particulièrement bien, cette dame. Et pour mille et une raisons, elle a beaucoup voyagé, elle a quitté sa ville, elle est allée ailleurs, elle a chanté, elle a laissé des traces ailleurs, elle est revenue par la grande porte. Il y a d'autres personnes comme Myriam Fekay, qui était quand même beaucoup plus danseuse au début de sa carrière. Elle était danseuse dans les troupes de Mahieddin Bashtarzi, parce qu'elles ont quasiment toutes travaillé avec lui. Et j'ai choisi de m'arrêter à Fadela Zeria, qui est pour moi aussi une des dernières de l'ancienne génération, si j'ose dire. Parce que je me suis dit, si je dépasse Fadela Zeria, après c'est toutes les plus jeunes. Les plus jeunes, ça sera un autre travail, ça sera une autre fois, c'est une autre époque. Et c'est un peu spécial. Et comme c'était un livre sur le chant féminin, nous avons choisi de faire des enregistrements qui sont, comme j'appelle ce livre aussi, un livre chantant, puisque vous avez le QR code, vous scannez le QR code et vous avez le son et l'image de tout ce que nous avons enregistré. Et j'ai choisi que des dames, que ce soit des personnes. Et puis il y a des jeunes de cette génération que vous avez enregistre avec fait un travail avec Hasnahini. Elle enregistre 2 noubas, une dans le mode Zidane qui est splendide et qui comporte des pièces musicales qui existaient au début du siècle à Alger et qui ont disparu. Tahkamou Dalamou, ce genre de choses, on les retrouve dans les répertoires et puis on les a dans les manuscrits et puis mais on n'a pas les mélodies. Mais si on a les mélodies, on les a retrouvées parce que Redouane Bensari nous les a laissées. Et nous avons accès aux archives et nous avons pu le faire. Donc elle a une nouba Zidane magnifique, une nouba Rasdeddil splendide et il y a la nouba Hassin de Nadia Ould Moussa qui est particulièrement admirable parce qu'elle a choisi tout ce qui est difficile dans le Hassin. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, mais c'est un travail. Un défi. Ah oui, c'est absolument un défi, mais c'est superbement fait. Elle a choisi, le classique Yamour Seli, on le sait bien, mais elle a choisi de chanter donc la Ouinet, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc la Ouinet n'a quasiment jamais été chantée par une femme. Il est compliqué, il est difficile, elle l'a fait. Elle a chanté Nadal Mounadi, qui est une petite, mais alors c'est un petit diamant, une merveille. Et c'est ce que je voulais. Je voulais que ça soit des femmes et avec les anciennes et la nouvelle génération, voilà ce que sont capables de faire les nouvelles. Et puis là-dedans, il y a aussi une nouba Hassin que j'ai l'honneur et le plaisir de chanter avec des pièces qui n'existaient plus. J'ai pris un Msaddar Bouchra Hania. Bouchra Hania a fait partie du répertoire, il est dans les manuscrits d'Alger et il a disparu. Il a été même cité par des orientalistes, transcrit comme étant une pièce algéroise, et il a disparu. On l'a retrouvé ailleurs, on a retrouvé et la transcription et le sonore. Et je l'ai reprise, ainsi que d'autres pièces, dont une que M. Serré chantait, qui a quasiment pas été reprise. Je l'ai refait. Alors il y a des camarades qui m'ont entendu, qui m'ont dit mais celle-là, on l'a oubliée. J'aurais dit oui, il l'a chantée, ça fait au moins 40 ans qu'on ne l'a pas reprise. Alors on l'a reprise. Je pense qu'il y a aussi, donc, on fait ce genre de travail et voilà. C'est parfait. Monsieur Abdelkader Ben Dahmachi, il y a aussi au sein des associations, parce que je souhaiterais rebondir par rapport à ce qu'avait dit Madame Fazila Dif, au choix des chansons. Bien sûr. Des textes. Nous l'avons constaté, n'est-ce pas, le choix des textes. Souvent, on va vers des textes déjà connus. C'est ça. Et on va vers la facilité. On oublie. On va vers la facilité. On va vers la facilité. Qui me trotte comme ça dans l'esprit. Moi, je voudrais revenir justement avec cette facilité, le travail
immense parce que Ma'allima Yamna, c'est pour ça qu'on l'appelle Ma'allima. Oui, Ma'allima. Au début du siècle. C'est pas une chira, c'est une Ma'allima. Et c'est la seule. C'est la seule. C'est la un seule titre, on n'a Ma'allima. jamais titre, donné oui, oui. Ma'allima À quelqu'un d'autre. à une dame. Donc, alors, cette Ma'allima faisait de la musique moderne. J'ai des enregistrements de Ma'allima Yamna en moderne complètement. Pourquoi moderne? Parce que c'était la première fois qu'elle a osé venir devant un public masculin. C'est la première fois, c'était en 1924 ou 1925, au théâtre Cursal, qui a été détruit plus tard, à Bab-el-Oued. Cette Ma'allima se présente avec un orchestre moderne qui était. Le chef d'orchestre s'appelait Joseph Kespi à l'époque, dirigé par Mahieddine Bashtarzi dans l'organisation. Très bien. Et puis après, elle se fait toutes les éditions qui se passaient à l'époque. C'était zonophone, c'était gramophone, c'était polyphone. Toutes ces éditions ont repris Ma'allima Yamna. Et on compte aujourd'hui, d'après les chercheurs de l'époque, quelques 500 enregistrements de Ma'allima Yamna. C'est dire que c'était un monument qui nous a été légué par cette dame. Et puis même l'Anqa a puisé sur Ma'allima Yamna beaucoup de choses. On a des traces, des enregistrements de pièces poétiques importantes de Ben Khlouf ou de Ben Msaïb et tout ça, qui ont été interprétées par Ma'allima Yamna, qui ont été reprises par Haj Mohamed Lanqa tel quel. Oui. Parce que les disques à l'époque, c'était une révolution du disque. Oui. Et c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui Ma'allima Yamna et qui est restée, on ne la connaît pas jusqu'à aujourd'hui. Elle est morte en 1933. On n'a pas étudié, il n'y a pas de livre sur elle, il n'y a pas de documentation sur elle. On sait qu'elle était importante, elle était grande, c'est tout. Donc, mais si on voit le résultat, si on voit ce qui s'est passé avec Mohamed Ben Tfahi, avec Sfinja par la suite, etc., il y a Ma'allima Yamna. Il y a du Ma'allima Yamna dans ce travail. Bien sûr, elle a quand même enregistré. Au départ, avant les disques, c'était les cylindres. Elle a enregistré sur les cylindres, c'était tout début. Qui connaît les cylindres? L'avènement du disque, tout et elle concurrençait quasiment Sfinja et Ben Tfahi sur leur propre terrain. Oui. Comment elle ose venir nous déranger. Oui. Mais elle est venue et elle a bien dérangé. Et en plus, elle faisait la bascule, comme disait Abdelkader, entre les spectacles où elle avait cet orchestre masculin qui l'accompagnait sur scène, mais elle faisait la bascule parce qu'elle a gardé son orchestre féminin. Absolument. Et elle continuait d'assurer toutes les cérémonies familiales auxquelles on lui demandait pour laquelle on lui demandait l'animation. Donc elle faisait les deux et effectivement elle a réussi à drainer toute une génération, toute une population. Qui est née Fadela Dziria, toute petite. Je revenais justement pour rebondir à Fadela Dziria, à cette grande dame aussi qui a apporté un grand souffle au niveau de la chanson algérienne. Et Fadela Dziria, pour déjà nous, jeune génération, a représenté aussi la beauté, l'élégance, le vêtement traditionnel, le karakou, le khit tout ce qui tourne autour du vêtement algérois. Elle avait une présence extraordinaire. Si bien que tous les observateurs l'ont qualifiée de cantatrice à l'époque. Je me souviens, les journaux à l'époque, on parlait de Fadela Dziria, on disait la cantatrice. Et puis même, elle avait créé une mise en scène comme celle dans laquelle nous sommes ce soir, avec toutes ces dames qui l'entouraient. Elles étaient toutes belles, parées avec des tenues traditionnelles algériennes, avec des accessoires typiquement d'Alger, avec notamment des instruments, le violon, la derbouka, tar, qui étaient aussi très présents. Donc ces femmes-là étaient majestueuses, elles étaient belles, elles étaient fières de ce qu'elles étaient. Tout ça, c'était Ma'allima Yamna. Et Fadela Dziria a pris beaucoup de Ma'allima Yamna, dont le Dakhli Msam'i. Oui. Qui était ramené par cette dame-là. Et puis, par le truchement de Fadela Dziria, maintenant on connaît Dakhli Msam'i, le fameux. Tous les mariages, il y a ça. Je trouve l'importance du patrimoine, l'importance de l'enregistrement et l'importance de l'intérêt qu'on porte à une personnalité. On lui dit, voilà, vous avez ramené ça, ben merci. On vous le dit merci aujourd'hui, même si elle est morte en 1933. Monsieur Ben Damesh, Fazilet Dif, aujourd'hui,
aujourd'hui donc cette ère donc de l'IA, Oui, de l'IA, de On la peut tout reconstituer modernité, aujourd'hui. des réseaux sociaux, l'apport des réseaux sociaux. Il y a un immense retour à l'envie de vivre les traditions, nos traditions, en écoutant de la musique. Que ce soit, on reconstitue des qa'dettes, on reconstitue les mariages traditionnels, on revient sur le parler. Sur les différents parlers, qu'ils soient constantinois, oranais, algérois. On a envie de se réapproprier ce que nous sommes, à savoir notre identité. Je voulais revenir sur le travail que fait aussi le monde de l'audiovisuel aujourd'hui. C'est vrai que le smartphone, il y a des inconvénients, mais il y a aussi beaucoup d'intérêts. La communauté algérienne à l'étranger, par exemple, qui suit les programmes et suit la télévision algérienne, mais suit aussi ce qui se fait au niveau des réseaux sociaux, qui sont aussi liés à des traditions qui ont complètement disparu. Et même la musique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, on arrive aussi à préserver une identité. On est au même niveau d'information. Ce qui se fait aujourd'hui à Alger, il y a une production musicale qui se fait aujourd'hui, il y a une soirée musicale qui se fait aujourd'hui, elle est écoutée, suivie à Montréal, elle est suivie, je sais pas, aux États-Unis ou partout dans le monde. Absolument. Et c'est ça qui nous fait aujourd'hui honneur. Et puis, c'est ce domaine-là, tout ce patrimoine, tout ce qui représente notre identité, qui était notre force durant la colonisation. Et c'est pour ça que jamais l'Algérien n'a dit oui, j'accepte la colonisation. Jamais, on l'a jamais accepté. Et c'est ça qui a fait qu'un jour, ils sont partis voilà, avec beaucoup de force. Parce qu'ils sont venus par la force, ils sont partis par la force. Mais à l'intérieur, il y a notre identité qui a joué. Et ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui est la principale représentation de ce que nous sommes, de ce que nous représentons dans le concert des nations. Pour les réseaux sociaux, pour les réseaux sociaux, c'est vrai que ça aide beaucoup, ça met tout le monde en contact. Moi, la seule crainte que j'ai quand vous me parlez de toutes ces technologies modernes et tout, je suis un tout petit peu sceptique quant à ce qu'il peut advenir avec l'IA, avec l'intelligence artificielle. Il ne faudrait pas non plus que l'intelligence artificielle aille au-delà de ce que était la réalité dans l'histoire. Ce que je veux dire, c'est que n'allons pas trop parfois idéaliser les choses et parfois à la limite de l'invention de ce qui a pu être parce que nous aurions souhaité que. Parce que parfois il y a aussi l'envie de c'était tellement bien, c'était tellement joli, tout. Il y a eu beaucoup de difficultés, donc je ne suis pas trop pour l'idéalisation des choses et que les moyens technologiques nous permettent de conserver, de retrouver certaines choses, oui, mais pas d'en faire quelque chose qu'elles n'ont jamais été. Oui, voilà. De la pure création. Voilà, il y a des limites que peut-être intellectuellement il serait bien de préserver. Voilà, oui, mais revenons aussi puisque nous sommes dans cette ère, c'est clair que les réseaux sociaux aujourd'hui, on est suivi à travers, donc il y a des émissions de télé, nous sommes aussi sur les réseaux sociaux et sur Al24 News, et puis il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, comme le disait si bien M. Abdelkader Ben Damesh, on peut ne pas être présente physiquement à un concert de musique et le suivre, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'on profite au maximum de cette technologie pour, pourquoi pas, avancer. Donc il y a eu aussi tout un travail qui a été fait sur la rénovation. Comment est-ce qu'on a fait revivre au public la basse Casbah? Vous savez, le côté architectural de la mosquée Seïda, etc., qui a été fait par un jeune architecte qui a fait un travail fabuleux sur cela. Et là, je pense que c'est quand même important de revenir sur ces instruments. On est obligé aussi de travailler avec ces instruments. Oui, nous avons les outils qui permettent de remonter le temps, si j'ose dire. Mais remontons le temps...
de façon raisonnable. Oui, absolument. Je reste assez raisonnable sur ce plan-là. On revient à vous, donc, le chant féminin d'Alger, l'anthologie de la musique classique algérienne. Donc, elle a été produite et réalisée donc, par M. Faisal Ben Khalfat également. Oui. Faisal Ben Khalfat a travaillé au projet. Il m'a proposé, enfin, quand nous nous sommes rencontrés, nous avons eu le projet de travailler ensemble et nous étions déjà sur autre chose, nous étions sur des enregistrements. En fait, Faisal voulait beaucoup que je me remette à chanter. Et moi, j'étais un peu sceptique. J'avoue, parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas chanté, j'étais un peu sceptique. Et puis, dans le cadre du travail, on se disait, bon, on lance le travail et puis on verra bien. Et dans la recherche de parler des textes qu'on ne connaissait pas, et puis je disais, c'est dommage ceci, qu'on n'ait pas le texte, on a perdu ceci. Et puis, au fur et à mesure, je reconnais que Faisal a des archives, et des archives solides, je reconnais. Parce que je les ai vues et je les ai eues en main, donc je sais de quoi je parle. Et j'ai pu personnellement reconstituer avec lui, avec son aide et avec son orchestre, l'orchestre Ordouane, ma fameuse Nouba Hassine que je présente, dans laquelle il y a Bouchra Hania, Amsaddar, il y a Ashaqtek min Noudayra, qui est un btaïhi que M. Serri chantait. Il l'a enregistré, nous ne l'avons pas repris, très peu de gens l'ont fait, à ma connaissance personne. Il y a un autre que nous avons introduit, Yaqamet Qadhi Belben, que j'ai repris d'Ordouane Bensari, qui est une petite merveille, un peu une berceuse. Nous avons repris Ayoudabien, qui est un Nsaraf Hassin, Ayoudabien al-Ouzdi, que j'avais précédemment chanté dans une autre occasion, dans une Nouba Hassin. Mais là, il est totalement différent. Pourquoi? Et c'est là que nous avons travaillé sur la multiplicité et la diversité des sources qui nous aident à reconstituer des choses. Ce Ayoudabien que je présente dans cette formule est complètement différent de celui que j'ai appris avec Sidi Ahmed Serri. C'est un modèle que j'ai récupéré d'un enregistrement de Abdelkarim Dali, mais c'est de l'algérois. Et c'est un enregistrement qui avait été fait lors d'un mariage et tout. Nous avons l'enregistrement et qui est impeccable. Je l'ai repris. Il est totalement différent tout en restant dans le mode Hussein, plus un autre Nsaraf que j'ai choisi d'introduire, que Yahel Taradem Isakib, qui n'est pas du répertoire algérois. Mais ma foi, pourquoi pas? Parce que ces répertoires sont quasiment les mêmes. Et c'est là que je vois la totale convergence entre les villes de Tlemcen et les villes d'Alger. Vous avez des répertoires, des corpus poétiques qui sont les mêmes. Après, les uns et les autres, bon, ça c'est les petites chicanes entre nous. Oui. Les petites chicanes, non, ça c'est à Tlemcen, ça c'est à Alger, ça je le fais pas et tout. Mais il se trouve que des pièces d'Alger sont parties à Tlemcen, qui a permis qu'on les conserve. Entre-temps, bah tiens, bizarrement, elles ont quitté Alger, on ne les retrouve plus. Et inversement, des pièces de Tlemcen sont venues à Alger, qui ont permis qu'on les conserve, qu'on les fasse peut-être un petit peu différemment pour des histoires de rythme, des histoires d'interprétation. Mais ça prouve aussi quoi? Ça prouve qu'à une époque un petit peu plus ancienne que nous aujourd'hui, que les réseaux sociaux et tout, les gens se connectaient, pour employer un terme moderne. Les gens se visitaient, les gens se voyaient, les gens se mariaient. Il y avait des liens économiques, des liens sociaux, des mariages, des unions, des visites de saints. On venait en pèlerinage à tel endroit, on allait à Bouhnifia, tu sais aussi bien que moi, les rencontres des anciens musiciens qui se retrouvaient à Bouhnifia. Et quand des musiciens se rencontrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent musique, ils font de la musique, ils viennent de différents endroits, ils échangent. Après, vous avez des morceaux qui partent là, et qui partent là, et qui partent même à Constantine et ailleurs. Et donc, voilà. Mais bien sûr, vas-y. C'est certain. Quelque chose, ça me brûle les lèvres. Mais bien sûr. Le travail de Mohamed Ben Tfahi, qui est un émule de Sfinja, qui est mort en 1908. Et lui, il est mort en 1944 à Tlemcen, puisque sa fille était mariée là-bas. Donc, il a apporté avec lui, et puis il est resté là-bas. Oui, bien sûr. Voilà. Et ce n'est pas rien, c'était le président de l'Algérie, rien que ça, d'Alger. Donc, il va là-bas et il se met en contact avec l'Arbi Ben Sari, le Hajj Arbi Ben Sari, avec
tous les grands, avec Radouane Bensari également, avec Omar El-Bakhchi, qui était un égal un peu de Cheikh El-Arabi Bensari, et qui a fait un travail magnifique et qui a donné beaucoup j'allais dire, de nos bêtes algéroises ils ont échangé beaucoup de ils ont pièces, échangé, donc on ne peut pas dire Aditana. Et aujourd'hui, quand un Tlemcenia arrive à Alger et il interprète une nouba de cette manière, etc., on lui dit, il nous dit Hadik, c'est Tlemcenia. On lui dit non, ça c'est algérois au départ, et ça a été transmis par Mentefah. Et puis les voyages. Les voyages, voilà quelqu'un qui a voyagé définitivement à Tlemcen, mais les autres, je prends Sadr Bjaoui qui venait à Alger, il a assisté ici à la création de Mousselia, et ensuite il va à Tlemcen, il reste un moment, il connaît tout le monde, il discute avec Abdelkrim Dali qui venait, qui était à Alger et qui partait à Bjaya, qui partait à Constantine. Bien sûr, les voyages aussi, les déplacements, les échanges. Tu permettras de Kader que j'aille dans ton sens, toi qui es de Mostaganem, c'est Moulay Ibn Kerizi qui est venu aussi longtemps à Alger, a rapporté à Mostaganem de nombreuses pièces, et c'est bien pour ça qu'on retrouve beaucoup d'Algérois, de chants algérois à Mostaganem. Oui, Omar Ben Semen qui allait à Mostaganem. Voilà, on arrive à se retrouver. Et moi j'étais élève de Hajj Omar Ben Semen. Voilà, c'est tous les mouvements. Merci beaucoup. Donc ce sont des mouvements qui, à travers les voyages de l'homme, avec un grand H, ces déplacements, il y a aussi des richesses et des échanges de l'Est à l'Ouest, du centre, qui fait l'enrichissement de notre musique. Madame Fazila Dif, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir été parmi nous dans cette soirée d'Algérie plurielle sur Al24 News, où nous avons présenté votre livre, l'anthologie de la musique classique algérienne, le chant féminin d'Alger. Et Monsieur Abdelkader Ben Dahmach, c'était aussi un bonheur et une joie de vous recevoir comme à chaque fois. Vous êtes aussi une personnalité importante pour nous, qui nous éclaire à chaque fois autour de la musique algérienne, autour des auteurs algériens. C'était un véritable bonheur. Et quant à vous, amis téléspectateurs, merci d'avoir été parmi nous ce soir, en plein mois de Ramadan. On vous souhaite encore une fois un très bon Ramadan. On se donne rendez-vous pour un autre numéro d'Algérie plurielle.